Bonjour mes trésors, j'espère que vous allez bien. Bon, moi en fin de semaine, j'ai eu ça, bouton de fièvre. J'ai une forte fièvre et après, ça a duré que la nuit, hein, mais après j'avais un bouton de fièvre. Donc c'est pas bien grave. Aujourd'hui, je fais une vidéo, pas sur les boutons de fièvre et comment faire, mais sur mon rinçage définitif que j'ai effectué avec des feuilles de romarin frais et des feuilles de menthe aussi, en frais. Vous pouvez prendre séché ou autre, vous pouvez prendre celui-là. J'utilise aussi celui-là parfois, romarin, bio. Alors là après, voilà, là aujourd'hui, pour qu'on oublie un peu mon bouton de fièvre, je vais me mettre en mode petite fille. Voilà, et comme je suis en mode coiffure protectrice, je vais rentrer toutes ces pointes-là à l'intérieur et essayer de trouver quelque chose de sympathique à faire à l'aide de quelques pinces. Bon, je continue ma coiffure et on se retrouve après. Là, c'est complètement au hasard, hein, parce que je n'ai même pas de miroir en face de moi. On va arranger tout ça. Je ferai les contours avec du gel d'aloe vera. Allez, regardez la vidéo quand même. Alors, pour faire cette lotion romarin menthe, je vais utiliser une casserole propre que je vais verser 1,5 litre d'eau. C'est de l'eau du robinet que j'ai mis dans une bouteille. Il n'y a pas besoin d'utiliser une eau minérale ou de source, étant donné que l'eau va être portée à ébullition. Donc moi, je vais faire cette lotion pour l'utiliser pendant tout un mois, que je stockerai dans mon réfrigérateur. Si vous ne voulez pas faire autant de proportions, vous prenez des plus petites mesures. Donc je vais utiliser pour ça des feuilles de menthe, des feuilles fraîches. Voilà, vous pouvez choisir des feuilles de menthe séchées, il n'y a pas de souci. Et aussi du romarin, donc frais. Pareil, si vous ne trouvez pas en frais ou n'avez pas en frais, vous pouvez utiliser ceux-là. Par exemple, moi, j'utilise aussi des fois celui-ci pour faire mes rinçages définitifs ou à manger ou autre. Alors voilà, donc je lave bien mes feuilles de menthe. Je récupère que les feuilles, pas la tige. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. J'attends vraiment que l'eau soit portée à ébullition avant de mettre mes feuilles. Là, j'utilise deux petits bouquets, donc si vous ne voulez pas avoir autant, prenez, si c'est juste pour faire un seul rinçage définitif, prenez 3 feuilles de menthe par exemple. Et là, le romarin, je prends 2 branches, donc une grande et une petite. Si vous ne voulez pas avoir autant, vous prenez juste un petit bout. Donc, je lave le tout. J'attends que l'eau bout pour mettre dedans donc mes feuilles. Voilà, je mélange un peu pour m'assurer que ce soit bien à l'intérieur de l'eau bouillante. Je couvre, je laisse à feu moyen et je laisse pendant 3 minutes bouillir. Une fois que c'est bon, les 3 minutes passées, je tourne un petit peu et vous sortez votre casserole du feu. Mais moi, comme c'est des plaques à induction, une fois que j'ai éteint le feu, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune source de chaleur. Donc là, je vais laisser reposer 2-3 heures. Donc, une fois que ce mélange a tiédi, je peux le récupérer. Je vais le passer au chinois pour ne pas avoir de résidus de plantes dans les cheveux. Voilà, là vous voyez, ça a une belle couleur et ça sent tellement bon. Menthe, romarin, c'est une combinaison que j'adore. Donc je mets tout ça dans la bouteille. Puis je vais mettre ça au frigo.
Donc voilà, je remplis toute ma bouteille et je laisse ça au frigo. Je ne vais pas l'utiliser car elle est trop concentrée. Je la diluerai dans de l'eau lorsque je voudrais faire mes rinçages définitifs. Donc voilà, si vous le conservez juste pour un seul rinçage, vous pouvez l'utiliser de suite. Sinon, vous Donc pouvez... pour mon rinçage définitif, je vais prendre l'infusion des feuilles menthe et de romarin. Voilà, donc à côté, je ne vais pas verser ça sur ma tête parce qu'elle est trop pure. Hein. Je l'ai fait pour que ça me dure un mois en fait. Ce mois-ci, je vais me faire que des rinçages définitifs avec du romarin menthe. Là, dans une bouteille d'eau, c'est de l'eau du robinet, mais si vous voulez, vous pouvez prendre une bouteille d'eau de minérale ou de source. Moi, j'ai mis 4 gouttes de citron vert, de jus de citron vert dans l'eau pour enlever un petit peu l'effet calcaire. Donc, pas la peine de prendre de l'eau de source ou de minérale. Et je verse donc cette partie-là à l'intérieur. Je remplis le reste. Ça sent bon en tout cas. Contrairement à l'odeur du vinaigre de cidre, celui-ci sent très très bon. Voilà, ça me donne ça. Je vais mettre ça de côté. Quant au reste de la lotion romarin menthe, je vais le laisser au frigo toujours et j'ajoute le pépé extrait de pépins de pamplemousse, le conservateur extrait de pépins de pamplemousse. Voilà. Donc là, il y a combien là? Oh, il doit y avoir 1 litre. Ouais, il doit y avoir un bon litre dedans. Donc là, je vais mettre... je devrais mettre 60 gouttes, hein. Mais comme je vais l'utiliser assez vite, je vais mettre 40 gouttes. C'est parti pour le comptage. Au final, j'ai bien mis 60 gouttes de pépé, de conservateur EPP. Donc, je secoue le tout et vous voyez, ça fait, c'est très mousseux. Donc, dans ma salle de bain, je vous montre comment je fais avec cette lotion. Donc, je garde mes tresses. Hein, voilà, donc là, je passe comme d'habitude, crescendo de l'eau tiède à l'eau froide. Je ne vais pas tout à fait jusqu'à l'eau glacée car je suis malade, j'ai très mal à la gorge. Voilà, j'avais de la fièvre, donc là, je vais à l'eau froide, mais pas trop. Là, j'ai pas trop envie, là. Mais bon, j'y vais quand même. Voilà, c'était un peu dur, là. Hein. Quand on est malade, à faire ça, c'est pas très évident, mais bon, c'est une question d'habitude après. Alors voilà, donc ça y est, c'est parti pour le romarin menthe. Pourquoi tant de haine? Il fait froid, il faut que j'arrête. C'était dans le frigo, donc c'est super froid. Allez, je continue. Ah. J'évite d'hurler parce qu'il y a la vidéo, je suis en train de filmer, mais sinon, j'aurais bien crié. Alors bref, enfin, c'est fini. Donc, mon cuir chevelu est bien propre. C'était vraiment super. En plus, ça sent mais tellement bon. Mes cheveux sentent bon. C'est très, très agréable et ça nous change vraiment du vinaigre de cidre que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que l'odeur sent plutôt mauvais. Tout de suite après avoir effectué un masque, avocat, banane, tomate ou peu importe, ou après avoir fait un shampoing ou un masque avec les poudres indiennes, je n'attends pas, je nettoie directement ma salle de bain, mon carrelage. Comme ça, ma salle de bain reste toujours bien fraîche, bien propre et surtout bien blanche. Moi, je suis très maniaque. Hein. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser les poudres indiennes. Hein, ça ne tâche pas. Si on s'y prend très vite, ça garde la couleur originale.
On est censé laisser comme ça et tout, mais moi, il n'y a pas moyen. Éponge quand même. Par contre, mes produits ménagers, ce n'est pas fait maison. J'achète ça en grande surface. Hein. Je n'ai pas trop de temps pour ça, non. Voilà. Il faut dire que les poudres indiennes sont vraiment très mauvaises. Donc là, avec ça sent bon dans la salle de bain. C'est bien frais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, je vous laisse vaguer à vos occupations. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! T'aimes bien mon chou?